Livrez-nous en reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bijou. Tipa, tipa, Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce dernier programme de septembre. En effet, nous sommes déjà arrivés à la fin du mois de septembre. Ce mois d'octobre s'annonce très très riche en événements. C'est pourquoi ce soir, comme vous venez de le voir, nous avons mis comme titre « La vieillesse est un don », la suite, puisque le 26 juillet dernier, nous tînes déjà présente un programme quand le pape François qui décrète le dernier dimanche du mois de juillet de chaque année comme journée mondiale des personnes âgées et des grands-parents. Or, l'ONU, depuis 1991, fin choisir le 1er octobre pour que chacun de nous ait une pensée spéciale pour nous, seniors, nous, personnes âgées, pour prouver nous l'affection pour les autres. Mais il y a également, pendant ce mois d'octobre, la journée du lionisme. Donc, comme dans un mois, il y a 4 dimanches, ou parfois, bien rarement, 5, et qui nous est en 4 tipa, aujourd'hui, nous finissons combine nous ban tipa ensemble, nous finissons emmène ban membre du Lions Club et un représentant du ministère de la Sécurité sociale. Donc, bonsoir à Lyon Chaloni Gonès et Lyon Thérèse-Annie et à M. Dharma Ramjanam, ou adjoint au commissaire au ministère de la Sécurité sociale. Donc, comment nous cause un petit peu tous les deux sujets, Lyon Chaloni, dis-moi quelles sont les relations du lionisme avec les personnes âgées. Bonsoir Marie-Josée, bonsoir à tous. Merci déjà de nous accueillir sur ce plateau de Tipa Tipa et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Comment c'est arrivé avec les personnes âgées? C'est une longue histoire, une histoire avec qu'on a répondu présent et ce depuis toujours pour les personnes âgées. Pour nos aînés, nous répondons présent. Nous répondons présent à travers nos dons de cornée pour les opérations de greffe, ci-après. Et aussi, nous avons des cours de formation, des cours d'alphabétisation que nous dispensons avec nos partenaires pour les personnes âgées. Autrement, nous collaborons aussi avec les homes, les ashrams, les maisons de repos et autres abris de nuit. Et là, les lions à travers le pays, nous servons des repas chauds, mais aussi nous avons d'autres activités, des activités de dons de matériel médicaux. Nous avons lancé il y a quelques années de cela, de faire des dons de lits, des lits médicalisés avec les lions de la Réunion. Ça s'est fait à travers l'île et dans plusieurs homes et autres ashrams. Ce que nous faisons aussi, ce sont des dons de plusieurs types d'équipements. Plus récemment, dans des homes, on met un plafond, un ventilateur de plafond, que nous avons répondu aux besoins des résidents qui sont venus vers nous. Cela fait énormément et je vois même un sourire de satisfaction sur le visage de M. Ramjanam et dont Lyon Thérèse-Annie, c'est un petit peu le pont entre les générations, puisque bon, nous avons un jeune lion en la personne de Chaloni. Comment vous êtes devenu lion, Thérèse, et à quelle époque? Cela ne fait pas longtemps. Eh bien, je suis Madame Robert Annie. Robert était un lion de Kurpip. Il avait été entraîné là par son ami Georges Leonjing et il a été un lion très actif.
Il s'est occupé de cure-pipe, lorsqu'il a dû faire une activité, il a trouvé qu'il était bon de remettre des noms de rues partout. Les plaques ne sont malheureusement pas restées, mais il avait fait tout le nécessaire pour que ça se fasse. Donc, enfin, il était lion, il était actif, il donnait beaucoup de conseils dans beaucoup de secteurs, puisque c'était sa partie. Il n'hésitait pas à donner des conseils juridiques. Il a été lui-même au ministère de la Femme, le conseiller du ministère de la Femme, de la Famille, etc. Enfin bref, je ne sais pas de lui dont on doit parler ce soir, n'est-ce pas, mais des personnes âgées. Eh bien, à son décès, ses amis sont venus me voir et m'ont dit tu étais lionne, tu as participé aux activités de Lyon en tant que lionne. Maintenant, viens nous rejoindre, nous voulons te garder, deviens lion. Et je suis entrée en 2015, je suis devenue lion. Et j'essaye de faire ce que je peux. De mon côté, j'ai été enseignante spécialisée dans les petits, à qui j'apprenais à lire. Je suis conseillère pédagogique et en tant que telle, le vice-rectorat de La Réunion à l'époque m'avait dépêché à l'OMEP où je travaillais avec Somou Valaïden, qui était également lion. Et là, j'ai fait de la formation pour les maternelles, mais il se trouve qu'au début des années 2000, je pense, quand les usines textiles ont commencé à licencier, les ouvrières qui ne savaient pas quoi faire essayaient de se recycler justement comme garde-malades. Et sous l'impulsion peut-être de Soumou ou quoi, en tout cas à l'OMEP, on a fait une formation pour les personnes qui voulaient devenir garde-malades. Or, à ce moment-là, ma belle-mère, qui avait 89 ans, ne pouvait plus vivre seule. Elle vivait seule avec ses deux belles-sœurs, mais c'est elle qui s'occupait de tout, qui dirigeait la maison. Ça n'était plus possible, il fallait qu'elle parte en maison de retraite. Et à ce moment-là, nous avons décidé, Robert et moi, que nous avions de la place chez nous, que nous avions un petit appartement chez nous qui était indépendant et qu'elle pourrait très bien venir là, ce qui a été fait à la satisfaction de tous, je pense, et d'elle en particulier, et de nous surtout. Et elle a apporté énormément de bonheur dans cette maison. Et avant elle, d'ailleurs, mon père était venu habiter chez moi. Il a dû rester pendant 5 ans à peu près, parce que mon père, étant né aux Indes, avait la nostalgie des îles, il avait la nostalgie de la langue, etc. Et donc, il n'a pas pu résister, il m'a demandé à venir à la maison. Et il est venu, et il a habité avec nous, dans la maison avec nous, mais il a aussi, à un autre moment, eu sa petite maison particulière en dehors de notre maison. Mais bien entendu, il était là toujours. Et je dois dire que si moi, je n'ai connu ni aucun de mes grands-pères, ni aucune de mes grands-mères, mes enfants et mes petits-enfants, mes enfants ont eu la chance de connaître leurs arrière-grand-mères. Et évidemment, leurs grand-mères, grand-pères, etc. Monsieur Ramdjanam est donc au ministère et dans un département sécurité sociale et où responsable une section qui, entre autres, qui occupe justement bonnes personnes âgées. personnes âgées. Alors raconte-nous un petit peu, dis-nous, nous finissons tendez récemment, par exemple, pendant le confinement, il y a eu beaucoup de services à domicile pour les personnes âgées, mais peut-être dans les grandes lignes, tout ce que le ministère apporte aux personnes âgées. Actuellement, nous avons à l'île Maurice à peu près 240 000 personnes qui ont déjà atteint l'âge de 60 ans. Parmi, j'ai un chiffre avec moi, nous avons actuellement 180 centenaires à l'île Maurice. Ce n'est pas évident.
Alors, vous comprenez un petit peu la responsabilité du gouvernement, de l'État vis-à-vis de nos aînés. C'est pourquoi nous avons le ministère même s'occupe de tout, mais en particulier des personnes âgées, à commencer par les prestations. Nous avons les pensions qui sont accordées. Vous savez, le gouvernement fait de son mieux. Actuellement, en 2014, en novembre 2014, c'était 3 623 roupies par mois. Aujourd'hui, c'est 9 000 roupies par mois. Nous avons également le Carers Allowance pour ceux qui ont besoin d'une assistance constante qui est de l'ordre de 3 500 roupies par mois. Nous avons également d'autres prestations, d'autres allocations comme le Incontinence Allowance. Vous savez, il y a des gens qui souffrent de l'incontinence. Alors, ce qu'on appelle couramment l'argent couche. Alors, c'est ça aussi. Ça a été augmenté jusqu'à 15 roupies par mois dans le dernier budget. Nous avons les visites médicales à domicile pour tous ceux qui ont déjà atteint l'âge de 90 ans et pour ceux qui sont en dessous, c'est-à-dire pour ceux entre... Maintenant, c'est étendu à toutes les personnes qui perçoivent un carers allowance, c'est-à-dire qui ont besoin d'une assistance constante, d'une personne qui ne peut pas se déplacer pour aller à l'hôpital, ainsi de suite. Donc, vous avez, entre autres, tout cela. Mais n'oublions pas, il y a également, nous nous occupons, enfin, le gouvernement, je veux dire, des homes, comme vous venez de faire ressortir tout à l'heure. Il y a les institutions privées également. Les homes, nous avons les institutions charitables, c'est-à-dire ceux ou celles qui sont subventionnés par l'État. Et nous avons également une unité qui est à cheval pour apporter une solution à ceux qui souffrent. Il y a aujourd'hui pas mal de personnes qui sont victimes d'abus. Donc là aussi, nous avons, comme je vous dis, moi je suis responsable de cette unité, de cette division. Donc on est à cheval. Et en passant, là, quand je vous entends actuellement, quand je vous écoute, je dirais que à ma place, ça devrait être Madame la ministre Doriaou qui devait être assise ici pour vous dire exactement ce qu'elle fait. Parce qu'elle est à cheval, voyez-vous, sur tous ces services que nous dispensons aux personnes qui en ont besoin. Et elle fait de son mieux. Voyez-vous, normalement dans le signum, dans les réunions que nous organisons, et sans oublier que nous avons à travers l'île à peu près pour le moment 20, nous les appelons les Elderly Daycare Centers, où les personnes âgées peuvent se rencontrer pour avoir des activités, et ainsi de suite, entre autres, voyez-vous. Et nous sommes régis par, il y a le National Pension Act pour les prestations, mais il y a également le Social Aid Act pour les autres allocations. Et particulièrement, nous avons deux lois, c'est-à-dire le Residential Care Homes Act, qui s'occupe des certifications, des licences, des homes, des institutions charitables. Et nous avons le Protection of Elderly People's Act, c'est-à-dire ça concerne plutôt le welfare, comment on dit, le bien-être de nos aînés. Alors justement, vous avez énuméré tout ce qui est fait et je pense qu'il y a eu beaucoup de le côté matériel. Vous vous êtes occupé de votre père, de votre belle-mère et vous avez dit que ça a été un bonheur pour vous. Absolument. Mais bien souvent, ce n'est pas un bonheur pour les familles que d'avoir des personnes âgées chez elles. Eh bien, déjà, je vais vous dire que c'était des personnes qui étaient très agréables de tout temps, qui avaient beaucoup d'ouverture vers les autres, qui étaient toujours souriantes, toujours heureuses de partager ce qu'elles savaient ou ce qu'elles avaient, qui étaient très sociables,
et donc qui était heureuse avec tout le monde. Et pas de préjugés, beaucoup d'histoires à raconter du côté de mon père, ma belle-mère toujours attentionnée avec tout le monde. Et l'un comme l'autre, ils ont tout de suite été adoptés par tout le monde. Et tous les gens qui les ont rencontrés se souviennent d'eux. Ils ont laissé une marque à chaque fois. Je dois dire que lorsque ma belle-mère est arrivée à la maison, toutes les petites querelles qu'il pouvait y avoir entre les employés, etc., ça a cessé complètement, car tout le monde s'est focalisé sur elle. Et tout le monde cherchait à lui faire plaisir. Que ce soit le jardinier qui s'occupait de ses petites plantes, et elle ne devait pas en avoir, mais elle a fini par avoir une forêt vierge sur sa terrasse. Mais Robert avait dit au départ, je ne veux rien sur la terrasse, mais finalement ça finit en forêt vierge. Mais donc le jardinier était toujours là, la personne qui faisait la cuisine s'occupait de lui faire des petits plats qu'elle voulait, de les lui présenter pour qu'elle ait envie de les manger, parce qu'au départ elle ne voulait rien manger, elle n'avait pas d'appétit, etc. Et puis ça a changé après, et tout le monde essayait de faire des choses pour lui faire plaisir. Elle aimait s'occuper, elle avait toujours été active chez elle, elle aimait s'occuper et elle aimait tricoter, elle aimait faire du crochet, mais surtout tricoter. Et à chaque fois, par exemple, elle me demandait ceci ou cela pour pouvoir faire des choses. À son âge, elle tricotait encore des brassières et des petits vêtements pour des bébés et elle offrait à droite, à gauche. Et donc, elle a toujours été occupée comme ça. Elle était gentille au point que, n'entendant pas bien la télévision, elle ne s'y intéressait pas, mais elle la mettait pour ses gardes. Voilà. Mais donc, elle a laissé une empreinte comme ça. Elle s'occupait de ses plantes, elle s'occupait de son tricot, elle s'occupait des oiseaux qu'elle nourrissait tous les jours. Et elle avait devant sa fenêtre une quantité de serins et de cardinaux qui venaient pour manger. Enfin, elle s'occupait et elle a mis une vie, elle a apporté une bienveillance extraordinaire dans cette maison. Et donc, elle nous a quittés après quand elle a commencé à avoir elle-même une petite attaque, et puis que Robert était aussi malade, donc avoir 2 personnes âgées à surveiller, c'était trop difficile. Elle a dû aller en maison de retraite. Elle a quand même vécu jusqu'à 103 ans ensuite. Oui. Voilà. Alors peut-être Lyon Chaloni. Juste pour dire notre philosophie et notre mission, on dit toujours que là où il y a un besoin, il y a un lion. Si vous permettez, Marie-Josée, je reviendrai sur la journée du lyonisme que nous célébrons le 8 octobre. Et c'est un rendez-vous pour nous, Lyon, pour témoigner de notre engagement à servir la communauté. Et ceci, nous entreprenons plusieurs activités selon les axes de service de la Lions Club International. Nous faisons des dépistages du diabète, donc pour notre lutte contre le diabète, des dépistages visuels pour la sauvegarde de la vue. Nous avons aussi des activités de mise en terre des plantes, pour la protection de l'environnement. Et nous continuons aussi à faire le don de sang. Et nous faisons des activités de collecte de sang un peu à travers le pays. Mais les besoins évoluent. Juste pour retracer que nous sommes 13 clubs, 12 clubs à Maurice et un club Lyon à Rodrigue. Et nous sommes à environ 300 membres, plus de 300 membres, avec nos Lions et nos Léos. Il est vrai que, comme vous dit Marie-Josée, on est dans le don des matériaux, du matériel, et de faire un service déjeuner, dîner et autres thé. Aujourd'hui, nous lançons une réflexion, pas plus tard que cette semaine. Nous avons une réunion et on a voulu lancer cette réflexion de dire qu'aujourd'hui, nous voulons contribuer. C'est sûr qu'on va toujours faire nos activités pérennes, dont je l'avais signalé au départ, mais aussi de venir contribuer quelque part, venir vraiment répondre aux besoins d'aujourd'hui de nos aînés dans les zones, dans les ashrams, dans les maisons de repos et dans les abris de nuit. Comment cela se fait, comment cela évolue? Nous avons nos membres ont des compétences
Et c'est sûr que les compétences professionnelles, nous les mettons déjà à travers nos ateliers de travail que nous avons. Aujourd'hui, nous prenons un temps de réflexion pour dire comment nous pouvons apporter nos compétences, les compétences professionnelles de nos membres, et surtout du corps médical, dans les homes. Et c'est sûr, notre approche, c'est dans le partage et la transmission. La transmission des connaissances, la transmission de notre savoir-faire, et de les mettre, je dirais, au service de nos aînés dans les homes et dans les autres institutions. Et c'est sûr, on sait que c'est comme organisation, comme ONG, nous devons travailler avec nos partenaires sociaux, les forces vives, le ministère, comme on le fait déjà. Et la réflexion est lancée. Et nous souhaitons déjà répondre à ces besoins de formation des carers, des aides-soignants et autres personnels dans les homes et dans les residential institutions que vous disiez déjà, monsieur l'assistant commissaire. Mais là, on est ouvert à toutes les propositions et de voir les partenaires. Et le projet se monte tout doucement. Et merci Marie-Josée de donner l'occasion d'en parler et de venir avec le plan que nous aurons, nous, avec cette réflexion, avec notre projet. Et c'est sûr que nous solliciterons le ministère et toutes les institutions qui sont dans la formation pour les personnes encadrant, le personnel encadrant dans les homes. Moi, je trouve que c'est un très beau cadeau. Nous ayons à peu près 72 maisons de retraite privées et au ministère. Et donc, M. Ramjanam, si on bien comprend Lyon-Chalonie, ça veut dire que Lions Club propose faire un atelier de travail uniformisé, le service du personnel encadrant dans ces maisons de retraite. Comment vous trouvez ça l'idée-là, ce projet-là? C'est-à-dire, du moment que nous gagnons ça, là, je me rappelle, le chef de cabinet, M. Dr. Cowell, il dit, nous avons sur l'occasion, avec un grand sourire, il dit, moi, comme ça, mais au contraire, c'est ça ce que la société civile, bon, en particulier, là, bon, vous êtes une organisation, une institution même, qui peut venir de nous, avec tout une compétence qui on trouve moi je peux travailler dans ça dossier là donc pour nous comment vous expliquer là mon pensée c'est vous pouvez donner nous quelque chose cadeau que normalement nous-mêmes nous avons fait c'est très proactif. Content. Oui, c'est un élément qui vient ajouter, voyez-vous, au service que nous voulons offrir. D'ailleurs, comme vous faites dire là, Madame la ministre, il y a cheval là-dessus. Vous voyez, nous, au ministère, nous travaillons pour veiller à ce que ça va là, je travaille dans le cadre légal. Alors, nous allons tout avant de nous donner une licence. Quand nous finissons de nous donner une licence, nous devons faire le suivi, guetter si les personnes peuvent gagner ce qu'ils ont bien gagné, d'après la loi. Bon, dans les institutions charitables, c'est-à-dire ceux qui sont subventionnés par l'État, bon, là-bas, nous avons un plus grand regard, mais dans les institutions privées, là, les personnes achètent les services. Vous comprenez? Bon. Ça dépend du contrat, ainsi de suite. Mais là aussi, nous veillons. Nous guettons le contrat, nous guettons si ce que fin proposé dans le contrat, et actuellement, à dire tout, comme on dit, on adhère à ce qu'on propose dans les contrats et on est payé pour cela. Alors, il est intéressant, terrible, mais c'est moi, je suis un petit peu émotionné là par ce que Mme Annie peut raconter. Bon, c'est comme moi, sûrement, tout le monde qui peut écouter nous là pour ressentir. Ça mène moi-même un petit peu dans le temps comme moi, mon maman, tu là. Bon, on pense toujours, mon maman, comme on pense à un garçon, à soi, à l'écoute de mon maman, tu peux comprendre qu'il peut passer. Mais après, nous, comme on demande, on dit, on ramasse le petit pension, nous aussi là-bas. Vous comprenez? Enfin, les personnes, nos aînés, je dis, beaucoup d'astuces
pour être capable, vous comprenez, attirer, comment tu peux dire, iron out, comment nous dit en anglais, non, différent, l'autre. Enfin, moi, pas connais, moi, pour moi, les personnes âgées, je tenais beaucoup à apporter que nous-mêmes, nous avons pour nous autres, nous avons pour apprendre avec l'expérience, l'exposition, connaissance. Je tenais beaucoup, l'émotion, qui manière de t'attacher avec cette famille. Vous connaissez, quand on a visité, parfois nous trouvons un cas pas évident. Vous comprenez, nous avons un cas abus, peut-être nous avons cause un petit peu de abus. Vous connaissez, quand nous trouvons qui manière ça va être là, je t'amène la cohésion, je t'amène l'unité, je t'amène un certain plus dans la famille. Ou pas pour capable acheter ça. Oui, malheureusement, nous n'est plus capable de continuer parce que ça fait déjà longtemps qu'on m'a fait signe et dans juste 5 minutes et nous dépassons. Le sujet est vraiment passionnant. Et aujourd'hui, donc, bonne fête le 1er octobre à toutes les personnes âgées, tous nos seniors. Et aujourd'hui, il y a un joli cadeau puisque Lions Club et le ministère finit déjà à dire qu'il Bizin donne personnel encadrant qui ont beaucoup de bonne volonté dans ban home et capable d'appeler ça une formation, mais peut-être uniformiser le service, améliorer le service pour le bien-être de nos seniors. Et aussi Lyon-Chalonnier et Lyon-Thérèse, bonne fête à tous les Lyons pour le 8 octobre. Merci. Merci. Donc, mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de ce Tipa de ce dimanche. Nous avons combiné ensemble pour avancer Tipa, mais là, nous pouvons avancer le décima qui finalement rejoindre la journée des personnes âgées et la journée du lyonisme. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre Tipa, on avance ensemble. Pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous fordons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa, nous pouvons avancer vers royaume bon